Bonjour Natacha Nicoline. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais que l'on parle de votre première rencontre littéraire avec Gabriel Witkop, votre première lecture. Oui, alors la première lecture de Gabriel Witkop, c'était Le Nécrophile. J'ai découvert ce livre, j'avais 19 ans, et je me souviens que ça m'a complètement bouleversée et terrorisée. Je ne pouvais pas imaginer que c'était une femme qui ait pu écrire ce livre. La description des corps, de la chair, surtout des odeurs aussi, des matières, des fluides en fait, ça m'a complètement fascinée. Et en même temps, je me demandais comment elle avait pu être au contact de ces corps, de les connaître aussi bien, en fait, d'être aussi proche de la mort en fait. Et donc cette histoire d'amour, voilà, avec pas avec des vivants, mais avec un corps mort. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment on peut lui donner vie. C'était pour moi quelque chose de terrifiant, mais et en même temps fascinant. Et quelles émotions vous a procuré la lecture du Nécrophile? Alors après cette lecture, ça m'a j'étais tellement, en fait, j'étais tellement terrorisée et fascinée. Alors, je ne l'ai pas relu depuis, donc ça fait quand même quelques années que je l'ai lu et j'ai jamais eu besoin de le relire parce que j'ai l'impression que je l'avais absorbé, le livre, complètement. En fait, je vois toutes les scènes, je vois les détails. En fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a habité et qui m'habite encore. Euh, et j'ai fait un cauchemar abominable qui m'a empêché de... Je pensais que je n'arriverais plus jamais à dormir. J'avais 19 ans. Ce cauchemar, en fait, m'a terrifiée, mais rien que d'y penser, ça me glace encore. Je découvrais, ce cauchemar, je découvrais le corps d'une femme dans une grotte, sous une bâche en plastique. Donc, je m'asseyais à côté de ce corps de femme. Je soulevais la bâche en plastique et j'observais donc vraiment ce cadavre. Je ne savais pas pourquoi cette femme était là. Je ne savais pas pourquoi j'avais eu envie d'aller dans cette grotte. D'ailleurs, pourquoi j'avais été attirée par ce trou noir dans la pierre. Enfin, il y avait tous les éléments. Il y avait la pierre, le noir, le froid, l'odeur, le plastique. En fait, j'avais une espèce d'émotion synesthésique. Enfin, c'était assez incroyable tout ce qui se passait. Je me souviens que ce cadavre avait une chaîne autour du cou, un bijou. Euh, Donc je me suis assise à côté et je me mets à toucher ses chairs. Donc je lui touche le bras, je lui touche les cuisses. Et j'ai besoin de toucher cette matière, d'être au plus près d'elle. Mais ce qui est incroyable, c'est que je noue une relation d'une intensité exceptionnelle avec ce cadavre. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de mots et qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus que la sensation de nos deux corps présents l'un à l'autre, et un qui est froid et un qui est encore en vie, mais il y a quelque chose dans un ailleurs qui se crée, et donc j'ai cette relation avec cette femme. Donc chaque jour, je retourne la voir. La chair commence à se décomposer, j'observe, les couleurs changent, et puis tout m'échappe, et finalement je comprends que la mort, c'est juste la disparition de la matière. Enfin, c'est... Est-ce qu'il y a un lien entre votre lecture de Witkop et votre travail artistique, photographique? Je n'y ai jamais pensé avant de vous rencontrer. C'était pas quelque chose d'évident pour moi, mais en fait, je pense que j'ai tellement absorbé le nécrophile que... Et il y a eu cette espèce d'échange silencieux et de longue durée entre
Entre le nécrophile et moi, je pense que oui, il y a des sujets qui m'ont marqué à jamais, je pense, et ça ressurgit sûrement d'une manière ou d'une autre dans mon travail. Et vous avez rencontré Gabrielle en 2001 lors d'une rencontre littéraire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'étais très très excitée de la rencontrer. Je me souviens que vraiment, je me suis dit, il va se passer quelque chose de très important pour moi, puisqu'en fait, j'avais été tellement bouleversée par le nécrophile, que j'avais envie de cette rencontre, j'avais envie justement de cette rencontre physique, un petit peu comme le cadavre qui était dans mes rêves. Je me suis dit, je vais me retrouver face à l'objet oui, à la matière, enfin, je sais pas, de cette forme. En fait, j'avais besoin de la matérialiser. Et quand je me suis retrouvée face à elle, alors je ne me souviens pas, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de monde lors de cette rencontre. Je ne me souviens pas d'avoir fait la queue pendant des heures, etc. Assez rapidement, je me suis retrouvée en face d'elle, donc elle était assise à cette table et j'avais plus de mots, je n'avais pas de mots, je ne pouvais absolument pas lui parler, il y avait comme une espèce de mur glacial. Elle m'a fixée, j'avais l'impression de prendre un coup de poignard dans les yeux, et en même temps, son personnage pour moi est très extravagant, je me souviens qu'elle avait beaucoup de bijoux, du maquillage, et en même temps c'était glacial, tout était très froid, malgré ça brillait, etc. Mais pour moi, c'était vraiment une ambiance glaciale. Et en même temps, je ne savais même plus pourquoi j'étais là. Ça me semblait absurde de demander quoi que ce soit. Et donc, j'étais avec mes 2 livres, stupides, sans mots. Et je me souviens qu'elle-même a fait un geste où m'a dit « Bon... vous donnez-moi le livre, je vais vous faire une dédicace, en fait. C'est évident, voilà, vous êtes là pour ça. » Enfin, je sais plus ce qu'elle a dit, mais... donc, je lui ai tendu le livre et je lui ai dit, c'est pour Claude Louis Combet, etc. Donc, voilà, elle a fait cette dédicace. Ensuite, elle m'a demandé mon prénom, toujours en me fixant avec son regard. Je me souviens qu'elle avait des yeux gris ou quelque chose comme ça. Enfin, tout était très, très gris, très froid. Et voilà, j'étais tétanisée et après j'ai regretté. Et je suis sortie, j'étais très en colère, parce que j'étais en colère de ne pas avoir réussi à lui parler. Et en même temps, je ne sais pas ce que j'aurais pu lui dire, finalement. Je crois que j'avais envie de lui raconter mon rêve, en fait. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Sûrement pas grand-chose. Et toute la situation était un petit peu absurde. Et puis je suis partie, voilà, avec cette sensation terrible d'avoir... échouer, d'être frustrée, d'être en colère. Et puis en même temps, je me suis dit... Enfin, j'étais contente de l'avoir vue. Et en la voyant, je voyais pas non plus en fait, le lien avec le nécrophile. J'avais du mal à croire que c'était cette femme fardée, avec des bijoux, etc., qui ait pu écrire ce livre. Je sais pas pourquoi, parce que pour moi, c'était un homme. Et donc, voilà.